Tu veux apprendre l'arabe facilement sur Alger? Rejoins le Merkaz Lughat al-Islam. Tu commences depuis le début et tu finis par prendre la science auprès des savants. Lors de ton inscription, précise que tu viens de la part d'un converti en Algérie et profite de ta réduction. Une opportunité à Marnia. Laissez-vous séduire par le charme de cette villa, piscine privée, jardin, finition de qualité. Idéal pour vivre ou générer des revenus locatifs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis Jounaï de la chaîne Un converti en Algérie. Je vous présente le témoignage de mes trois enfants. Mes trois enfants qui ont dû quitter la France pour établir leur religion dans un pays musulman, l'Algérie. Je vous laisse avec leur témoignage en espérant que ça puisse profiter au maximum. Et Bénila Azawajel, ça va payer. Pourquoi on fait tous ces efforts? C'est pour la descendance, pas qu'on faiblisse mes frères et mes sœurs. Hafidhakumullah, je demande à Allah Azawajel qui vous donne la sécurité et la pérennité dans les pays musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Je m'appelle Abdelrahman. J'aime bien dessiner et jouer. En France, tu pouvais pas faire la prière, tu pouvais pas dire le nom d'Allah dehors. Tu étais dans les écoles où il fallait chanter, tu pouvais pas prier, tu étais en prison, quoi. Ça te plaisait ou ça va? Ou ça te plaisait pas trop? En fait, quand j'étais petit, moi, je me rendais pas compte. Et quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était pas bien. Du coup, ça te dérangeait pas trop en fait, quand tu étais petit? Non. Ce que j'ai aimé, Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de France qui te plaisaient, que tu as aimé? ah oui, beaucoup. Les bonbons, quand on sortait en famille, quand on mangeait dans les restaurants, quand je jouais dans la maison, on partait à Carrefour, tu m'achetais des BD. C'était des bons souvenirs pour moi, ça. Et les amis? Tu avais des bons amis? Quand j'étais vraiment petit, mais après, je n'en suis pas fait. Il y en avait à la mosquée, ils étaient deux, c'était des petits et c'était nos amis, mais après, C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas aimé, que tu te rappelles, que tu n'avais pas trop aimé en France? Non. Nom, prénom, date de naissance, profession des parents. Je t'écoute. Non, je rigole. Salam alaikum, je m'appelle Abdullah, j'ai 13 ans et j'habite en Algérie. Est-ce que tu as des souvenirs de la France? Oui. C'était bien, il y avait des bonbons, tout ça, mais il n'y avait pas le thé. Je me rappelle de la maison, il y avait la bibliothèque. J'avais mon confort. Les bonbons, tout ça, la maison. Ta chambre? Ouais. Ah oui, un peu de l'athlétisme. Quelque chose que tu n'as pas aimé? Tout le monde regardait bizarre. Ah ouais, déjà, Oui, vers la fin, quand on commençait à préparer la visa, je me suis rendu compte. ouais. Tu as quitté à quel âge la France? 10 ans. Salam alaikum. Salam. Ton activité préférée? Je sais pas vraiment, j'en ai plein. Tu en as plein? Comme? Dessiner, jouer. Que tu te rappelles de la France où tu étais petite, Oui. quand tu as quitté? Oui, je m'en rappelle. Ouais, c'était comment la France? C'était bien. Moi, je m'en rendais pas compte, mais moi, j'aimais bien la France. Pour les bonbons, tous les sucreries, les jouets. Ah, les jouets, t'avais beaucoup de jouets? Et l'école, tu te rappelles l'école? Comment ça se passait? Je m'en souviens pas vraiment. Ah, tu as fait qu'une année d'école. Oui. C'était bien la maison, l'école? Oui, c'était mieux que l'école, quoi. L'école, Ouais, en France. j'étais un peu stressée à chaque jour. J'avais pas envie d'y aller. J'avais envie de rester à la maison. Quand on déménageait, je me sentais pas bien. Je me souviens, j'étais dans mon lit et j'ai pleuré. Ah, tu devais changer d'école, oui, parce qu'on avait déménagé en France, c'est ça? Oui. Et tu devais faire une nouvelle école, et c'était compliqué pour toi le changement.
Et en Algérie, c'était plus facile de changer d'école ou c'était difficile aussi? En Algérie, c'était plus dur. C'était plus dur, encore plus dur. Je me rappelle, mais on n'a pas fait longtemps. Ouais, tu as fait quelle classe? Tu te rappelles ou pas? En fait, on était dans une école. J'ai fait jusqu'à CP, Ouais. CE1. Et quand j'étais en CE2, je suis allée dans une autre école et c'était nul. Elle était pas bien? Ouais. Le prof, il était bizarre. Et les enfants, c'était bien? Sans plus. C'était pas comme dans l'autre école, j'avais des copains là. Ah ouais, tu as quitté tous tes amis, tu n'as pas réussi à t'en refaire. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents ils t'ont fait quitter la France? Oui. Non, parce que comme j'ai dit au début, tu pouvais pas faire l'islam comme tu voulais. Fallait tout le temps se cacher. C'était pas libre, fallait. Tu pouvais pas adorer Allah tranquillement. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu avais fait la hijra? Bah pour moi, c'est comme si on partait en vacances. Ah, tu l'as ressenti comme des vacances. Ouais. Ah, machallah. Jusqu'à aujourd'hui, je sens encore que c'est des vacances un peu. Tes pires souvenirs de la hijra, le plus dur pour toi? Quand je suis arrivée en Algérie, le début, Ouais, quand tu es arrivé en Algérie ou pendant le voyage ou quelque chose qui a été difficile, que tu n'as pas trop aimé. pendant le voyage, j'ai tout aimé. Mais quand je suis arrivée en Algérie, j'ai pas aimé changer d'école. Ah ouais. C'était difficile l'école, l'intégration en Algérie? Oui. Bon, une fois, tu m'as emmenée dans une école publique. Elle était sombre, la prof elle frappait les enfants et moi, elle me donnait pas envie. Est-ce que c'était difficile d'apprendre la langue arabe? En fait, je ne me suis pas rendu compte, j'ai appris avec les copains. Ils me parlaient et j'avais des Français à côté de moi qui connaissaient bien l'arabe. Et ben des fois, quand je comprenais pas, je demandais aux Français qu'est-ce qu'il dit, parce qu'eux, ils savaient bien l'arabe, ils étaient intégrés et ils m'expliquaient. Ah, tu avais des bons amis? Ouais. Tu avais des amis algériens ou français? Français, algériens. Mais ils sont loin maintenant. Ouais, là tu restes que avec des Algériens maintenant. Ouais. Tu veux faire quoi quand tu vas être plus grand? Ben en fait, j'ai envie d'intégrer la bande dessinée en Algérie. J'ai envie de travailler, mon métier c'est dessinateur de BD. Je sais pas encore, mais je verrai ça quand je serai plus grand. Là déjà, je m'entraîne à dessiner. Quand je m'ennuie, je pars dans ma chambre, je ferme la porte et je dessine. Est-ce que toi tu voudras rester vivre en Algérie ou tu voudras changer de pays quand tu seras grand? Changer de pays juste pour faire des vacances, mais je vais pas dans les pays où il n'y a pas de musulmans. Je vais au Maroc je vais que dans les pays arabes. Au Qatar. À Qatar? Ouais. Tu vas avoir ton temps? Est-ce que tu sais pourquoi tes parents ils t'ont fait faire la hijra? Ben, parce qu'après, on ne peut pas pratiquer le din en France, c'est impossible, au travail, tout ça. Ah, au travail tu galérais, non? Pas moi, c'est. Quand on grandira, si on travaille, on ne peut pas faire la prière. Il n'y a pas d'avenir en France pour un musulman, c'est ça? Voilà. Et est-ce que tu te rappelles de la préparation de la hijra? Oui. Ouais? Oui, je me souviens, on montait les meubles et tout. On avait pris une caravane Ouais. et on avait pris comme un enclos. Une remorque? Non, un gros bac. Ouais. Un gros truc, on avait mis la remorque dedans. On avait tout stocké. Oui, voilà. C'était bien? Oui. Ça te plaisait? C'était le meilleur moment. Ah ouais, le déménagement en Algérie, c'était le meilleur moment pour toi? Oui, quand on était en France, je parle en France, le meilleur moment c'était quand on partait, il y avait plein de souvenirs, c'était bien. C'était pas ton pire souvenir, ça? Et quand il n'y avait rien dans l'appartement, tout ça, tu mangeais par terre et tout, non? C'était drôle. Est-ce que tu sais pourquoi ton papa et ta maman, ils t'ont fait faire la hijra? Ben oui, Pourquoi? parce qu'il y avait des cafés en France et il fallait pas rester avec eux. Tu sais que par exemple en France, tu n'as pas le droit de porter le djilbab. Oui, je sais. Toi, ça te plaît de le mettre? Oui,
C'est que ton papa et ta maman, ils sont fiers de toi que tu mets le djilbab. Hein? Je sais. Tu le mets pour qui? Pour faire plaisir à papa et maman? Pour Allah, pour Allah. Tu te rappelles du voyage de la hijra? Oui, C'était bien ou c'était pas bien? c'était bien. C'est quoi que tu as aimé? Quand on est parti dans le bateau. Tu as aimé? Oui, C'est quoi que tu as aimé le restaurant? oui. Ah. Et là, on dormait aussi. Hein? Là, on dormait aussi. Dans la cabine? Oui. Et c'est quoi que tu n'as pas aimé? Est-ce que quand on a déménagé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé? La douane. La douane? Ouais. Oh là là! Pourquoi tu n'as pas aimé la douane? Ça mettait longtemps. Elle mettait longtemps. Ah ouais. Il y avait eu un petit problème. Oui. Quoi? Et quand tu es arrivé en Algérie, c'est quoi qui t'a plu? C'était la nouvelle maison, le nouveau appartement là où on était. Ouais, ça t'a plu? Oui, Le premier? oui, le premier. C'était difficile l'école au début pour apprendre? Oui, Et la langue arabe, c'était difficile? oui, c'était difficile, mais après je me suis habituée. Maintenant, tu parles comment avec les copines? Normalement, Que- je parle arabe. Que en algérien? Oui. Il y en a qui parlent français un peu dans ton école ou pas? Non, Il n'y en a plus? on n'a plus. Et tu as des bonnes notes à l'école? Ça va? Ou tu es nul? Je suis pas nulle. La maîtresse, elle est contente de toi? Oui, Alhamdoulilah, elle est gentille la maîtresse? oui, Elles sont gentilles? oui. Hein? Oui. Et les copines, elles sont gentilles? Il y en a, je les aime pas, il y en a que je les aime. Ah, tiens, il y en a que tu n'aimes pas. Ouais, Pourquoi? ils m'énervent. Et quand tu seras grande, tu voudras rester en Algérie? Oui. Faut que ton mari soit algérien alors. Ou tu voudras aller vivre dans un autre pays? Je sais pas. Tu sais pas En encore? tout cas, je serai pas en France. Pourquoi tu veux pas aller en France? Parce que là-bas, il y a les cafés et j'ai pas envie d'y aller. Ah. Tu sais qu'il y a plein de choses que tu n'as pas le droit de faire en France. Oui, je sais. Quoi par exemple? De mettre le voile, de faire l'islam, tout ça. Et comment tu as trouvé l'école en Algérie? L'école privée, c'était bien. Il y avait des Français, tout ça. Ouais. Et après, quand on est allé à Tlemcen, le premier collège, c'était sombre, j'aimais pas. Après, vu qu'ils ont fait un nouveau, je suis allée dans un nouveau et là, c'était bien. Tu t'es fait des amis vite fait en Algérie ou pas? Oui. Dans toutes les écoles et les collèges que tu as fait? Oui, je crois. À chaque fois, tu te faisais un ami. Ouais. Et la langue arabe, c'était difficile ou pas? Non, c'était tout seul. Qu'est-ce qui t'a le plus plu quand tu es arrivé en Algérie? Il y avait des chats, on en avait plus qu'en France. J'aimais bien aussi l'hôtel. C'était pas un hôtel, c'était comme une maison, mais qu'on avait pris au début. C'était. Ouais. Le Airbnb? Ouais, je sais pas ce que c'est. Avant de trouver ton appartement, on Ouais, avait pris. Ouais. Et c'est quoi que t'as pas aimé quand tu es arrivé en Algérie? En fait, c'était long de trouver un vrai appartement. Voilà. Il y avait plein de choses qui étaient longues, les papiers, tout ça. Vous étiez trimballé en voiture Voilà. pendant des heures dans les bouchons? C'était pénible. Est-ce que t'as des bonnes notes à l'école ou pas? En fait, au collège à Tlemcen, oui. Et maintenant, c'est un peu baissé, mais ça va, c'est toujours assez bonnes notes. Tu as mis du temps pour avoir des bonnes notes? En fait, en privé, oui. Et après, quand je suis allée au public, non. C'était dès le début. Et qu'est-ce qui te manquerait, toi, ici en Algérie, pour vraiment que tu sois au top? La fitna de la France, les bonbons, le carrefour, tout ça, quoi. Tout près de chez nous. Parce qu'en France, il y avait la bibliothèque et il y avait beaucoup de livres. Alors moi, c'était bien, j'en avais des bons souvenirs. Et j'aimerais bien qu'il y ait ça aussi. Et est-ce que tu voudras vivre en Algérie quand tu seras grand? Oui. Ouais, non. En vrai, non?
je vais aller à Dubaï ou en Arabie Saoudite. Ah ouais? Ouais, je savais pas. Non. Tu veux faire quoi? Hein? Tu voudras faire quoi quand tu seras grande? Être riche, Ouais, Inch'Allah. être dans la religion encore. Mashallah, pas de problème. Et voilà, hein, qu'est-ce qu'on veut de plus? Pourquoi tu veux être riche? Bah, parce que c'est pas drôle d'être pauvre. Ah ouais. Là, tu es comment là? Tu es riche ou tu es pauvre? Je suis bien. Ah, alhamdoulilah. Et qu'est-ce que tu voudrais avoir en Algérie? Qu'est-ce que tu espérerais? Qu'est-ce que tu aimerais avoir en plus, par exemple? Des bibliothèques. Des bibliothèques? Ouais, il n'y en a pas ici. Mais il y en a, mais c'est en arabe. Ouais, mais moi je vais en français, les BD. Peut-être aussi la nourriture, les bonbons, tout ça. Et là, aussi, la maison qu'on a fait en France, elle était bien. Ah, ça te manque un peu? Oui, un peu. Selon toi, qu'est-ce qui te manque ici? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Vraiment, la chose qui te ferait trop plaisir que tu aies en Algérie. Qu'est-ce que tu n'as pas? Ce qui me ferait trop plaisir, c'est d'avoir une maison. Ah, mashallah. On demande à Allah Azza wa Jalla, à Razak qui nous donne une maison, qui nous facilite. Et tu voudras faire quoi quand tu seras grande? Le métier, Ouais, le métier, ou peu importe, ce que tu veux. pâtissière ou cuisinière, les deux. Ouh, il me régalait là, hein? Pour faire des gâteaux à ton père, c'est ça? Oui, à ma famille. Ah, mashallah. Pâtissière ou quoi? Et cuisinière. Cuisinière. Ah, mashallah, c'est des très bons métiers ça. Mm. Pour les convaincre de venir en Algérie. Ouais, à tous ceux qui t'écoutent. Oui, il faut qu'ils viennent, parce que sinon, quand ils grandiront, ils seront trop habitués à... Ben, ils auront la manie des Français, quoi. Ils s'occuperont plus de l'islam, ils seront plus dans le rappel d'Allah, ils prieront plus, ils adoreront plus rien, ils seront... Avec le temps, tu veux dire avec le temps, ils vont finir comme ça. Ouais. Qu'Allah vous guide, qu'Allah vous préserve à toutes et à tous, mes frères et les sœurs. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les convaincre de quitter la France et de venir en Algérie? Bon, en fait, on a peur de venir, mais si on vient, juste on ne pense pas à la France, après on s'habitue et on oublie vite. Qu'Allah vous facilite dans votre hijra, qu'Allah vous préserve et salam alaikum. En France, tu peux pas pratiquer bien ton islam. Ils veulent te chasser de la France. Ils t'aiment pas, quoi. Ils veulent pas que tu mettes ton voile, tout ça. Ils te laissent pas faire ce que tu veux. Il faut déjà oui, et après, dès qu'ils ont bien l'argent, ben, ils peuvent partir. Il faut adorer Allah et j'espère que vous irez bien. Salam.